Hello everyone, content d'être avec vous et je ne doute pas que nous allons passer un excellent moment à l'étude de la parole du Seigneur. J'espère que vous allez bien. La dîme dans le message des trois anges. Beaucoup de questions, cela fait plusieurs années que vous me le posiez. Dieu m'a disposé aujourd'hui pour pouvoir venir sur ce thème avec vous. Et j'espère par la grâce de Dieu que vous irez jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez prendre note. Je veux donner une dimension, comme le veut la chaîne, prophétique à ce sujet et je vous montrerai par la grâce du Seigneur que le sujet de la dîme fait partie du message des trois anges. D'ailleurs, l'évangélisation, pour évangéliser, le système de la dîme fait partie de l'un des moyens d'évangélisation. Ok? Malachie, le chapitre 3, le verset 5 à 6, c'est le texte par excellence que nous prenons. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne l'avez point observé. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Depuis le temps de vos pères, Dieu parle à des enfants, Dieu parle à une autre génération. Et Dieu dit que c'est un problème qui existe depuis le temps des parents, depuis le temps des pères. À quelle génération s'adresse-t-il? Est-ce qu'il nous faut placer ça dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? C'est ce que nous allons voir depuis le premier chapitre du livre de Malachie. N'oublions pas que Malachie, c'est 5 siècles avant Jésus-Christ. Malachie 1, verset 1 à 3. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Là, ici, on nous présente deux personnes. J'ai aimé Jacob, j'ai aimé ses œuvres, j'ai haï les œuvres d'Ésaü, vous avez compris, j'ai haï les œuvres d'Ésaü, et vous verrez que Dieu mettra ces deux personnages dans le chapitre, dans le livre de Malachie. Ces deux personnages vont apparaître. Ésaü qui avait le droit d'aînesse, qui avait le sacerdoce, et vous verrez à la fin du livre de Malachie, Jacob récupérera le sacerdoce. Qui veut dire que l'histoire d'Ésaü et de Jacob, pendant que Moïse écrivait l'histoire, il écrivait en même temps une prophétie. Et entre autres, on trouve cette prophétie dans le livre de Malachie. Verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je dis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Donc, le verset 1 est adressé aux enfants d'Israël, mais quand on examine le reste des versets, du livre aussi, vous verrez que Dieu se focalise beaucoup sur les sacrificateurs, sur le sacerdoce, sur l'attitude des sacrificateurs. Et notez, le texte nous dit au verset 6, les sacrificateurs ont méprisé
le nom de l'Éternel, tout comme Ésaü avait méprisé le nom de l'Éternel pour un plat de lentilles. Donc vous allez sur votre temps faire le parallèle. Dans le chapitre 2, vous saurez que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Il eut pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. Celui qui a violé l'alliance, c'est Lévi, par son infidélité, c'est les sacrificateurs. Mais l'alliance de Dieu, comme vous venez de voir, demeure toujours. Mais ce dénouement-là, entre Jacob et Ésaü, ce dénouement entre l'infidélité de Lévi, l'infidélité des sacrificateurs, le dénouement se trouve au chapitre 3, ainsi que le chapitre 4. Malachie chapitre 3, le premier verset, du verset 1 jusqu'au verset 3, mais d'abord le premier verset. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Vous allez me dire, oui, mais ça concerne Jean le Baptiste. Jean le Baptiste a parlé a préparé la venue du Messie. Et vous n'aurez pas 100% tort, hein, ça parle de Jean le Baptiste. Ce qui veut dire que le texte que nous avons lu sur la dîme, qui se trouve dans le chapitre 3, regardez déjà au chapitre 3, dans quel contexte. Nous sommes au moins dans l'ère chrétienne, à l'ère chrétienne, au moins cela. Hein? Et l'Éternel qui va entrer dans son temple. Alors, est-ce que c'est la venue du Messie? Les deux autres versets vont confirmer si c'est ça ou pas. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Notez ici que les Lévis là sont purifiés. Les fils de Lévi sont purifiés. Quand Jésus est venu, il n'a pas purifié les fils de Lévi. D'ailleurs, les Lévis l'ont crucifié. Je ne vous apprends rien. On peut donner une application partielle à la venue du Messie, Jean-Baptiste qui prépare la venue du Messie, mais quand on fait très attention aux versets qui sont donnés, on ne peut pas tout appliquer à la venue du Messie. Il faut aller plus loin que ça. C'est parce que ces versets mettent l'accent sur une purification. Et remarquez, à l'issue de cette purification, Dieu purifie les fils de Lévi, ce qui veut dire que l'alliance avec les Lévis n'est pas caduque, n'est pas obsolète. Cette alliance, elle, demeure. Et ce n'est pas non plus le retour de Jésus en gloire, parce que quand Jésus revient, il ne purifie rien. On est d'accord. Quand Jésus revient, l'éclat de son avènement va détruire les méchants, n'est-ce pas? Et ceux qui sont en Christ monteront avec lui. Donc nous ne sommes pas non plus au moment du retour du Seigneur Jésus. Tournez avec moi dans le livre Tragédie des siècles, le chapitre 24, la page 460 à 461. Cette venue est aussi prédite par le prophète Malachie. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. L'entrée du Seigneur dans son temple fut pour son peuple soudaine et inattendue. Ce n'était pas là qu'on l'attendait, on l'attendait sur la terre, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Le texte ici fait allusion du sanctuaire. Donc le livre de Malachie fait allusion à l'épisode qui s'est déroulé en 1844. Le peuple attendait sur la terre alors que c'était son entrée dans le lieu très saint. Donc en réalité, j'enverrai mon messager qui préparera le chemin
devant moi. C'est ce que nous dit le verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc là, nous sommes au sanctuaire, au moment où Jésus entre dans le lieu très saint. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? C'est au moment où le jugement commence, mes amis. C'est parce qu'il y a beaucoup de noms qui seront radiés du livre de vie. Qui pourra? Le prophète voit très peu de personnes qui pourront passer ce test. OK? Donc là, nous sommes dans l'instruction du jugement. Donc, chapitre 3, le chapitre 3 de Malachie, mes amis, s'applique à la génération 1844. Le chapitre 3. Et j'ai bien envie aussi de vous dire, depuis le chapitre 1, le livre est adressé à la dernière église, mes amis. Ce n'est pas un livre historique, mais c'est un livre prophétique où Dieu va renouveler son alliance avec les dirigeants, avec les Lévites. Le but de Malachie, c'est de nous montrer que Dieu reprendra son sacerdoce, il reprendra les fils de Lévi, il reprendra ce sacerdoce pour montrer que c'est lui qui a en main sa cause, c'est lui qui dirige son œuvre, ce n'est pas l'homme. On a l'impression que c'est l'homme, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui dirige. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre la vision, il nous faut comprendre le but, pourquoi Dieu a suscité ce dernier mouvement, le mouvement de 1844. Donc, dans l'instruction du jugement, il y a deux parties. Il y a le jugement des morts, qui a commencé depuis 1844. Il y a aussi le jugement des vivants. Ne mélangeons pas les deux. Solennelles sont les scènes qui marquent l'achèvement de l'expiation. Cette œuvre comporte des intérêts d'une valeur infinie. Le tribunal suprême siège maintenant depuis plusieurs années. Bientôt, nul ne sait quand les dossiers des vivants y seront examinés. Bientôt, notre vie passera sous le redoutable regard de Dieu. Il convient donc plus que jamais de prendre garde à cette exhortation du Sauveur. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc notez ici qu'il y a une différence entre le jugement des morts qui a commencé et elle nous dit bientôt, nul ne sait quand les dossiers des vivants seront examinés. Donc c'est deux événements tout à fait distincts, mes amis. Et puisque nous ne savons pas quand le jugement des vivants va commencer, Dieu nous appelle à une vigilance. Alors certains vont me dire, comme dit le livre d'Hébreux, Hébreux 9, verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, et non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc vous allez me dire, le texte nous dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non, mes amis, c'est une erreur de traduction. C'est parce que servez-vous de d'autres versions de Bible. Le texte ne dit pas il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Okay, vous avez sous les yeux la version King James que j'aime beaucoup. Ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Donc par conséquent, mes amis, Dieu s'adresse à la dernière église, à l'église de la Odyssée, à ce peuple qui proclame le jugement de Dieu. Donc s'il nous faut reprendre le texte de Malachie 3, le verset 7 à 8 que nous avons débuté avec, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne l'avez point observé, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Ce passage n'est pas adressé à des païens, ce passage est adressé au dernier peuple, à la Odyssée, mes amis, à tous ceux qui croient au message des trois anges.
Donc Dieu nous dit depuis le temps de nos pères, donc il faut remonter au début, hein, l'infidélité a commencé au niveau des Lévis. Mon but n'est pas d'attaquer les Lévis, le corps pastoral. Mon but, c'est simplement montrer que Dieu avait prophétisé la situation de l'ange de l'église de la Odyssée, hein, l'ange qui dit je n'ai besoin de rien. Et je vous apprends rien à la page 521. L'ange symbolise le corps pastoral, qui veut dire que ce corps pastoral, Dieu l'avait déjà écrit, même dans l'Ancien Testament. Alors la question est, que vient faire ce sujet de la dîme dans un texte où Dieu parle de jugement? Qu'est-ce que ça vient faire là? Suivez bien et vous allez voir la cohérence, mes amis. Si on reprend le texte de Malachie 3, voici, je vous enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, il entre et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Notez qu'on a compris que le texte parle du jugement qui a commencé, mais notez la fin du verset 3, on nous dit « Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice ». Nous avons un « il » là, qui est au pluriel, qui vont présenter des offrandes. Donc, qui est ce « il » et qui sont ces offrandes? Ésaïe chapitre 66, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Verset 15, nous voyons la venue de l'Éternel. Il arrive dans un feu, en colère. Verset 16, lors de cette venue, il va exercer ses jugements, où il va tuer un grand nombre. Verset 17, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Tous ceux qui se nourrissent de fausse nourriture spirituelle, y compris physique, vont périr, parce que ce sont des gens qui se sont sanctifiés à travers la création plutôt que à travers le Créateur. Verset 18, je connais leurs œuvres et leurs pensées, le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues, elles viendront et verront ma gloire. Pourquoi l'Éternel doit venir pour tuer un grand nombre? C'est pour exercer son jugement, parce que le temps est venu pour qu'il puisse rassembler, le temps de rassemblement est venu, toutes les nations, pas une partie, mais toutes les nations, pour que les nations puissent voir sa gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur échappée vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de Lac, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Donc notez le verset 19, quand l'Éternel arrive au moment où il tue un grand nombre, où il est sur le point de rassembler toutes les nations pour que les nations puissent voir sa gloire, on parle de réchappés qui iront, n'est-ce pas, publier la gloire de l'Éternel. Donc nous voyons ici un temps de grâce. Donc manifestement, ce n'est pas le retour de Jésus, parce que quand Jésus revient, l'évangélisation est terminée. Donc le jugement dont il est mentionné là, c'est le jugement des vivants. Et là, nous voyons une soustraction, nous voyons un reste, nous voyons un prémisse, n'est-ce pas? Nous voyons des prémices ici.
et qui sont envoyés maintenant dans le monde, aux quatre coins du monde. Apocalypse 18, le verset 1, où un ange qui éclaire la terre de sa gloire. Oui, tout à fait, ce reste-là, ces prémices-là que Dieu va envoyer, ces prémices-là, donc on voit déjà un premier fruit, et le verset 20 qui nous intéresse, ils amèneront tous vos frères au milieu de toutes les nations, virgule, en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars, des litières, sur des mulets, sur des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et vous verrez le verset 21 encore, je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs et de Lévites. Qui veut dire que même dans la grande foule, Dieu encore va prendre encore des sacrificateurs. Donc Dieu n'a pas rompu l'alliance avec les Lévites, loin de là. Même au niveau de la grande foule, lors du grand cri, Dieu prendra dans cette grande foule des Lévites, mes amis. Rappelons-nous l'étude de la moisson. À l'époque en Israël, il y avait une fête qui s'appelait la moisson, où il y avait deux fruits, les prémices et les seconds fruits. Ok? Les prémices et les seconds fruits. Il y avait une dîme, les prémices, et après, quelques jours après, 50 jours après, on parlait des seconds fruits. Apocalypse 14, 3 à 4, et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc notez ici que les 144 000 sont devant le trône. Notez certains détails, quatre êtres vivants, les vieillards, ce qui sous-entend que l'instruction de jugement est en train de se dérouler au moment où Jean les voit, même si Jean les voit dans le ciel. Beaucoup de ces visions, il le voit dans le ciel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément dans le ciel. C'est parce que, notez, les vieillards et les quatre êtres vivants, cette scène-là est temporaire. Cette scène-là se trouve premièrement dans Apocalypse chapitre 4 et 5, qui fait allusion à l'instruction du jugement. Et ils ne sont pas souillés avec les femmes. Au moment où ils sont scellés, ils appartenaient à une seule église. Et ils sont appelés des prémices. Qui sous-entend prémices dit second fruit. Sous-entend prémices dit dîme. Donc dans la moisson, dans la grande moisson spirituelle, Dieu prendra aussi une dîme. C'est-à-dire qu'au sein de notre mouvement, nous avons vu dans Ésaïe 66, où on parle de réchapper. Nous avons eu dans Malachie chapitre 3, où où Dieu va purifier son Église. C'est la même chose. Et ils présenteront des offrandes avec justice. Ces personnes, ce sont les Lévites à ce moment-là, seront de vrais Lévites qui seront purifiés. Et Dieu va agréer maintenant ces offrandes, ces âmes. Comme vous avez vu, l'offrande représente des êtres humains. Il n'y a pas de meilleure offrande, mes amis, quand vous allez chercher des âmes pour Christ. Il n'y a pas de meilleure offrande, mes amis. Malachie chapitre 3, Ésaïe 66, à partir du verset 15, ainsi qu'Ézéchiel 9. Ces chapitres-là vont de pair. Lors du jugement des vivants, il y aura deux classes de personnes. Il y a les prémices, les 144 000, et après on parle d'une grande foule. Deux classes de personnes qui n'expérimenteront pas la mort. La première classe sortira de l'Israël spirituel, de l'église de la Odyssée, Élie, qui n'est pas passé par la mort. Et l'autre classe, qu'on ira chercher dans le monde, parce que Dieu a des enfants aussi dans les autres dénominations, ils vont symboliser Enoch, qui n'était pas israélite, mais qui représente les classes de personnes qui n'ont pas appartenu à l'église de Dieu d'une manière formelle, mais en réalité, c'était des enfants de Dieu. Donc, n'oublions pas que le chapitre 3 traite du jugement de Dieu.
Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jouent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Ésaü a été consumé, Jacob n'a pas été consumé. Donc le sacerdoce, Jacob récupère le sacerdoce là, mes amis, au moment du grand cri. Pour pouvoir nous recentrer un peu plus sur notre sujet, le verset 10 de Malachie 3, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait quoi? La nourriture. Le but de la dîme n'est pas de payer des êtres humains au départ. Le but de la dîme, c'est pour qu'il y ait de la nourriture, pour soutenir la vérité. La vérité doit être détachée de toute institution. Même l'institution divine, la vérité n'est pas une église. La vérité n'est pas un être humain. La dîme doit soutenir la vérité. Mais maintenant, Dieu est un Dieu d'ordre. On est d'accord, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu maintenant demande que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui veulent se consacrer à lui, tous ceux qui veulent proclamer cette bonne nouvelle, tous ceux qui veulent dispenser cette nourriture au temps convenable, et j'insiste sur le temps convenable, ces personnes-là doivent bénéficier de cette dîme. Mais la dîme au départ, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est d'abord pour soutenir la vérité et que les pasteurs puissent s'y conformer à cette nourriture. Donc la nourriture au temps convenable, la dîme doit soutenir la nourriture au temps convenable. C'est pour cela qu'il nous faut faire extrêmement attention. C'est pour cela que Dieu demande aux Lévites de prêcher la vérité au temps convenable. Et quand on ne prêche pas la vérité au temps convenable, à savoir l'instruction du jugement, à savoir le jugement des vivants, si le peuple n'est pas préparé, nous sommes en train de voler Dieu, mes amis. Nous sommes en train de voler Dieu. Ce n'est pas le païen. Ne prenez pas ce verset pour le païen. Il faut appliquer ce verset pour soi, mes amis. Il faut que l'on comprenne que Dieu a suscité le mouvement de la Odyssée. C'est la Odyssée, peuple du jugement. Donc, le peuple doit proclamer, en particulier l'ange de l'Église qui symbolise le corps pastoral. Il est appelé à avertir les membres pour dire que Dieu va purifier son temple et bientôt toute sa gloire sera vue lors du grand cri, mes amis. Lors du grand cri qui est en relation avec l'image de la bête qui est devant nous. Le message des trois anges, nous l'avons, mais à un moment donné, le message des trois anges sera d'actualité. Donc notez que le message de la dîme, elle est extrêmement importante parce que dans le message des trois anges, on trouve ce passage. C'est pas parce que Malachie se trouve dans l'Ancien Testament que c'est un livre qui est déjà passé. Et remarquez au verset 12 du chapitre 3, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. À quel moment? Lors du grand cri, mes amis. On parle du corps pastoral, on parle d'Israël, on parle de l'Église. On sera une bénédiction pour les nations. C'est pas, le verset 12 n'a rien à voir avec Apocalypse 3, à partir du verset 14, l'ange qui dit « Je n'ai besoin de rien ». Le verset 12, on voit c'est une église qui est épanouie, qui est une bénédiction pour le monde, du moins pour les enfants de Dieu, parce qu'il faut dire les choses que les gens ne vont pas accepter d'une manière générale, le monde va refuser. Donc vous avez compris que la dîme doit servir pour proclamer la vérité au temps convenable, la nourriture au temps convenable. Il nous faut comprendre que la dîme est politique. La dîme n'est pas seulement spirituelle, mais c'est politique. Que ton règne vienne, quand nous prions comme ça, que ton règne vienne, c'est politique. On parle du règne de notre nation,
hein, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique. On ne parle pas ça de ça. On parle du règne de Christ. C'est vrai, la dîme a évolué depuis l'Ancien Testament. Hein. La dîme a beaucoup évolué, mais on ne va pas s'arrêter sur ça. La dîme a beaucoup évolué, tout comme la Pâque d'ailleurs. Il y a beaucoup de fêtes qui ont évolué. Une chose qui est sûre, c'est que Dieu nous appelle à soutenir la vérité au temps convenable. C'est vrai, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un enseignement suffisamment clair sur certaines doctrines, telles que la dîme, telles que le sabbat, telles que la nourriture, telles que, quoi encore, telles que le bijou, etc., etc. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un enseignement suffisamment clair là-dessus que toutes ces vérités sont à bannir. Non, 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 non. Et d'ailleurs, si on fait attention, on verra que la Bible en parle, mes amis. 1 Corinthiens 9, versets 13 à 15, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. C'est vrai, le texte ne parle ni de dîme ni d'offrande, mais nous avons compris que ceux qui vivent de l'évangile doivent pouvoir être nourris de l'évangile. Et quand Paul faisait des tentes, c'est pour des raisons stratégiques. C'est parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de voleurs, des gens qui réclamaient de l'argent. Et Paul n'a pas voulu s'associer à ça. Ces choses que je dis n'existent-elles pas que dans les usages des hommes? La loi les dit-elle pas aussi? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer obstacle à l'évangile. Donc vous avez compris, Malachie chapitre 3, le message des 3 anges doit être soutenu par la dîme, puisque le sujet de la dîme se trouve aussi dans la prophétie biblique. Je tiens à vous dire que mon but n'est pas de polémiquer. Mon but, c'est de montrer la légitimité de ce mouvement, le mouvement des 3 anges. Et Dieu nous demande de nous associer à ce mouvement-là pour que la terre soit éclairée de sa gloire. Puisse Dieu nous bénir, puisse Dieu nous faire du bien et nous aider à comprendre que nous avons une valeur infinie. Et c'est un privilège que nous avons de participer dans son œuvre. Ne voyez pas ce que vous perdez. Voyez que quand vous donnez quelque chose à l'Éternel, en réalité, vous ne donnez pas à un être humain, vous donnez à Dieu lui-même. Vous avez une vision. Nous avons vu que les nations vous diront heureux. Tous ceux qui croient au message des 3 anges ont une vision. Ils ne voient pas seulement Jésus revenir. Jésus, c'est l'apogée. Mais avant le retour de Jésus, la terre sera éclairée de la gloire de l'Éternel. Donc je demande à tous les prédicateurs de préparer le peuple pour ce moment-là. Puis Dieu nous bénisse.